paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à comme le soleil l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à toi, j'ouvre mon cœur, à toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Et ce que toi seul sais faire, Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Eh bien, bienvenue sur la chaîne YouTube de notre église de Baie-Saint-Malo. Je suis vraiment heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Je considère comme un privilège. Moi, je suis ici dans les locaux de notre assemblée, ici à Saint-Malo. Mais vous êtes à différents endroits peut-être, mais au-delà des distances. Eh bien, ce que je souhaite, c'est ma prière en tout cas ce matin, c'est qu'on puisse vraiment laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Si je devais donner un titre à ce que je voudrais partager avec vous, je parlerai de l'éducation de Dieu
dans chacune de nos vies. Et je crois que cette éducation de Dieu, elle passe par l'instruction, elle passe par des enseignements, et puis elle passe aussi par quelquefois, ou même souvent, des corrections, ce que la Bible appelle parfois un châtiment. Je ne vais pas avoir trop de temps ce matin de vous parler du châtiment ou de la correction de Dieu, mais ce que je voudrais simplement, c'est partager comment Dieu veut nous instruire et puis comment Dieu veut tout simplement nous éduquer. Je fais la différence entre les deux. Traditionnellement, on dit que l'instruction, c'est du domaine de l'école, du collège, du lycée, de l'université. Et puis l'éducation, ça serait davantage du domaine de la famille. Et je ne pense pas que les choses étaient dans l'Ancien Testament, quand on parle de la manière dont les Juifs, à la fois éduquaient, instruisaient, formaient, corrigeaient les enfants, les choses n'étaient pas aussi séquencées ou différenciées. Ce que peut-être je constate aujourd'hui, c'est que la responsabilité des parents, qui est, je pense, au niveau de l'éducation, malheureusement, pour tout un tas de raisons qui sont peut-être sociales, qui sont économiques aussi, disparaît de plus en plus, ce qui fait qu'on demande parfois à notre école d'assurer l'éducation des enfants. Mais l'école n'a pas pour but d'assurer l'éducation des enfants. L'école a principalement pour but d'assurer l'instruction des enfants. Et on va parler de ces termes un petit peu plus en détail dans les minutes à venir. Dans notre vie, je pense qu'on a tous trois grands apprentissages qu'on pourrait traduire en termes de savoir, en termes de savoir-faire, et puis également en termes de savoir-être. Si je devais définir les savoirs, je parlerais des connaissances, des acquisitions, de tout ce qui d'une manière ou d'une autre pourrait remplir ma tête finalement, et que je connaîtrais après avoir étudié, après avoir aussi expérimenté un certain nombre de choses dans ma vie. Les savoir-faire, je dirais, c'est quand j'utilise mes connaissances, quand je mets en pratique mes connaissances. Ça, c'est ce qu'on appelle un savoir-faire. Et puis, troisième point, peut-être le plus important, finalement, ce qu'on appelle le savoir-être, c'est tout simplement les comportements, les attitudes, les prises de responsabilité, la maturité. Finalement, quand j'exerce ce savoir-faire, et bien entendu, encore plus en amont, ce savoir. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de cloison entre les trois savoir, savoir-faire, savoir-être. Et je pense que les trois peuvent, de manière un petit peu linéaire, peut-être se former à l'intérieur de chacune de nos vies, à l'intérieur de chacune de nos personnalités. Je voudrais lire dans Proverbes. Vous savez, les Proverbes dans l'Ancien Testament nous parlent beaucoup d'éducation, d'enseignement, d'instruction, et il est extrêmement intéressant de lire les Proverbes. Voilà ce que nous dit Proverbe 4. « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Et de manière évidente, je pense qu'on pourrait dire que notre monde irait beaucoup mieux si ce monde reconnaissait et acceptait l'enseignement de notre Dieu. Malheureusement, nous sommes dans un monde qui se fait ses propres lois, ses propres coutumes, ses propres règles. Et évidemment, il ne faut pas non plus trop s'étonner si les choses ne vont pas tout à fait dans le bon ordre. Je voudrais revenir rapidement à ces notions de savoir, savoir-faire, savoir-être, parce qu'après, je vais en déduire ce qu'est un disciple. Par exemple, par rapport à la lecture. Donc, j'étais enseignant et j'ai travaillé pendant des années sur le domaine de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à lire? D'abord, il y a le savoir qui consiste à savoir décoder, déchiffrer, tout simplement un texte écrit, le transformer en oral, le verbaliser, quoi. Mais ça n'est qu'un point. Le savoir-faire est nécessaire ensuite, c'est-à-dire que non seulement je vais
déchiffrer, mais je vais également comprendre ce que je lis. Cela va parler à mon intelligence, cela va parler à mon cœur, à mes sentiments. Donc vous voyez, étape prochaine, le savoir-faire. Et puis le savoir-être, ma lecture, qu'est-ce qu'elle va produire en moi au niveau de ma vie profonde? Il y a des bonnes lectures, il y a des moins bonnes lectures. La lecture de la parole de Dieu va m'influencer de manière positive. Je pense que vous et moi, on est d'accord pour le dire. Donc voilà, savoir, savoir-faire, savoir-être, ce sont des domaines importants. Et je vais arriver maintenant donc à cette notion de disciple progressivement, parce que je crois qu'elle est liée justement à ce que je viens de partager avec vous. Et je voudrais dire encore rapidement un petit mot. On peut avoir acquis beaucoup de savoir. On peut avoir acquis aussi beaucoup de savoir-faire. Mais si je n'ai pas le savoir-être qui va avec, qui correspond, on peut dire que ma vie n'est pas sur des bons rails. Je vous propose de lire ce que nous dit le Seigneur Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Et il a des paroles très sévères à propos des pharisiens et des scribes qui très certainement avaient accumulé un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, mais étaient incapables dans leur vie de disciples, de maîtres, de pédagogues, eh bien de vivre comme Dieu tout simplement l'aurait voulu. Voilà ce que dit Jésus, Matthieu 23. Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi »,« Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Alors la notion de disciple maintenant, sur laquelle j'arrive. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de maîtres, beaucoup de rabbis. Et les premiers disciples d'ailleurs appelaient Jésus Rabbi. Et tous ces rabbis dispensaient leurs enseignements. Ils avaient parfois des écoles, ils avaient aussi des suiveurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et bien d'autres, on dirait des followers. Followers, c'est ceux qui suivent, ceux qui sont d'accord, ceux qui likent peut-être. Je ne sais pas si vous likez beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais toujours est-il que ces maîtres aimaient avoir des disciples qui les suivaient. Les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient, ils se formaient, ils se documentaient et ils apprenaient au contact des pharisiens ou des maîtres, des rabbis. Et ensuite, que faisaient-ils? Eh bien, ils allaient sur les chemins, sur les routes, et ils essayaient de reproduire, diffuser les enseignements qu'on leur avait donnés. Parfois, le maître les reprenait, il les corrigeait, il les rectifiait parce que les disciples n'étaient pas forcément immédiatement performants. Et ces rabbis avaient besoin de reprendre les disciples pour qu'ils, à leur tour, traduisent fidèlement les enseignements du maître, du rabbi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec le Seigneur. Pas spécialement aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme cela, je pense que le Seigneur voudrait qu'on vive et qu'on le suive. Suivre Jésus. Vous connaissez bien sûr Jean 14, 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Un chemin sur lequel je vais marcher afin de découvrir la vérité qui est indispensable, qui est nécessaire pour moi,
Et cette vérité va déboucher finalement sur la véritable vie. La vie éternelle, bien sûr, mais aussi la vie qui est en Jésus. Et ainsi, ma vie de disciple va pouvoir progresser. Maintenant, une question. Est-ce qu'un disciple, c'est juste quelqu'un qui étudie la Bible? Je dirais qui, aujourd'hui, à notre époque, assiste à beaucoup de cultes, à beaucoup de réunions bibliques, beaucoup de réunions évangéliques. C'est une condition importante, je crois, mais qui n'est pas suffisante. Vous savez, en maths, on parle souvent de conditions importantes, mais qui ne sont pas suffisantes. Par exemple, si je vous demande ce qu'est un carré, vous allez pouvoir me dire un carré, c'est une figure qui a 4 côtés. C'est tout à fait vrai. Mais est-ce que c'est suffisant pour autant de dire qu'un carré est une figure qui a 4 côtés? Les losanges ont 4 côtés. Les rectangles ont 4 côtés. Donc il va falloir que je précise. Et c'est pour ça qu'un disciple a je dirais, un certain nombre de conditions à remplir, mais une ne suffit pas. Il en faut plusieurs. Et donc je vais vous dire par exemple qu'un carré, c'est une figure qui a 4 côtés égaux. Du coup, ça va éliminer les rectangles. Et puis je vais vous dire également qu'un carré, c'est une figure qui a 4 angles droits. Et du coup, ça va éliminer aussi les losanges. Donc je vais préciser, je vais expliquer de manière beaucoup plus claire et précise ce qu'est un carré. Et je pense que sans cesse, le Seigneur est en train de vouloir nous montrer, nous corriger, nous expliquer ce qu'est un véritable disciple. Un disciple reçoit une totale éducation, une totale instruction, un total enseignement. C'est vraiment un suiveur de Jésus. Et c'est pour ça que je vous parlais des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Ça englobe tout. Il y a une formation complète et totale. Pour terminer, je voudrais vous donner 3 caractéristiques supplémentaires du disciple. Le disciple aime faire d'autres disciples. C'est-à-dire que, comme le vivaient les rabbis qui formaient des disciples, eh bien, il y a une nécessité que le disciple ne soit pas tout seul et ne termine pas la course en disant « tout s'arrête avec moi ». Si nous sommes au bénéfice de la connaissance de Jésus, si nous aimons la Bible, si nous fréquentons une assemblée et que nous avons du plaisir à être avec les frères et sœurs, c'est parce que nous sommes le dernier maillon d'une chaîne, les derniers maillons d'une chaîne qui a commencé, vous le savez, il y a plus de 2000 ans. Et il ne faut pas que cette chaîne s'interrompe. Il faut qu'elle se prolonge, bien évidemment. Alors, la question que je voudrais vous poser, te poser, nous poser, est-ce que tu es prêt non seulement en tant que disciple à grandir, bien évidemment, mais aussi est-ce que tu es prêt à faire de nouveaux disciples autour de toi? Est-ce que tu es prêt à partager ce qui compte tellement, ce qui est tellement essentiel? La vie, vous le savez, ne peut exister sans reproduction. La vie ne peut exister sans transmission. Si c'était le cas, à un moment donné, la vie s'arrêterait. Tout à l'heure, je disais aussi que le Seigneur reprend et corrige ses disciples. Je vous propose de lire dans Hébreux, au chapitre 12 et au verset 11. Un point important, et je pense qu'on pourrait en parler en long, en large, en travers, un point dans lequel le Seigneur est constamment à l'œuvre avec nos vies, avec nos personnalités. Voilà ce qui nous est dit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Donc, le disciple a besoin de correction. Le disciple a besoin, lorsqu'il se trompe, d'être pris par le Seigneur. Le disciple, comme dans tout enseignement, toute éducation, toute instruction, a besoin aussi, quelquefois, je dirais pas c'est une nécessité absolue, mais en tout cas, on va dire simplement les choses comme ça. Il peut arriver que le disciple chute.
Il peut arriver que le disciple tombe. Il peut arriver que le disciple ait pris une mauvaise voie. Mais vous savez, nous savons que le Seigneur est toujours prêt, bien entendu, à relever ses disciples, à relever ses amis. Il l'a fait avec l'apôtre Pierre, il l'a fait dans de multiples occasions. Et donc simplement, la question, sommes-nous prêts, suis-je prêt à être corrigé lorsque c'est nécessaire? Sachant, comme dit la parole de Dieu, que cette correction produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Pourquoi? Parce que je grandis, je progresse. Et toute la parole de Dieu nous invite à marcher, vous le savez, de progrès en progrès. Dernier point, et ça sera ma conclusion, nous vivons dans un monde évidemment qui n'est pas forcément facile tous les jours. Et quelquefois le réflexe de l'Église, c'est de se verrouiller, de se barricader, de se trouver un petit peu, vous savez, comme un endroit préservé dans lequel le monde extérieur n'aura pas d'influence et ne pourra pas en quelque sorte arriver pour distiller ses mauvaises influences. Ça, c'est une attitude de défensive. Loïc nous parlait, il n'y a pas très longtemps, de cette nécessité d'être des ambassadeurs pour Christ. N'ayons donc pas peur à être ces ambassadeurs. Réalisons vraiment que nous sommes sur cette terre, étrangers sur cette terre, et puis qu'en même temps, le Seigneur nous confie cette mission de le représenter au sein d'une ambassade, dans un royaume qui ne lui est pas forcément familier, mais dans lequel nous avons un rôle à jouer. Vous le savez, Paul dit « Je suis ambassadeur pour Christ ». Donc, pour terminer, donc, les 3 caractéristiques que je vous rappelle du disciple, après avoir emmagasiné ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être, le disciple aime faire d'autres disciples. Deuxièmement, le disciple accepte d'être corrigé, le disciple accepte de se tromper. Il n'est pas abattu, mais il reçoit positivement les leçons de la part du Seigneur. Et dernier point, eh bien, le disciple considère qu'il est ambassadeur pour Christ et qu'il a vraiment une mission dans un monde qui lui est étranger pour représenter les intérêts de notre Dieu. Voilà quelques points, et je termine ici maintenant, que je crois la parole de Dieu nous enseigne par rapport à une expérience que l'on débute le jour où on donne sa vie à Jésus, mais qui se poursuit jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Il ne tient qu'à chacun d'accepter, de grandir, de progresser, d'avancer sur ce chemin. Il ne tient qu'à chacun de mettre la parole de Dieu en pratique afin de grandir en maturité. Et puis, vous le savez, le Seigneur est intéressé par ce qu'on fait, mais le Seigneur est encore plus intéressé, je pense, par qui l'on devient, par qui l'on est aujourd'hui et qui je suis ou qui je serai dans les jours, les semaines, les années à venir. Et un dernier point très positif, une pensée très positive, sachez que le Seigneur nous voit déjà tels que nous serons. Nous nous voyons souvent avec nos incompétences, nos incapacités. Le Seigneur nous voit vraiment tels que nous serons plus tard. Le Seigneur n'est pas limité par le temps et le Seigneur a un projet pour ma vie, pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à recevoir son enseignement, son instruction, son éducation et à te laisser faire dans la main? Vous connaissez l'image du potier. Est-ce que tu es prêt à te laisser faire pour devenir un pot, un vase d'honneur qui va servir à glorifier notre Dieu? Je vous laisse avec ces paroles et que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager et pendant tout ce temps où on est loin les uns des autres, retravaillez, relisez, reméditez la parole de Dieu et simplement elle continuera à vous instruire, à vous faire du bien et à vous faire entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.